d'une manière cynique sur le 7 octobre pour redécouper tout l'espace. Le Hezbollah, fini. Le Hamas, fini. Oui, il y a des terroristes, mais le Hamas, fini. Vous avez la Syrie, veut même peut-être reconnaître Israël. Donc, vous voyez un peu dans quelle situation on est. Donc, c'est difficile. Donc, moi, je dis, attendons la suite, mais le piège, c'est la logique, la dynamique destructrice de Netanyahou pour éviter la casse privée. Est-ce qu'ils sauront s'arrêter Netanyahou, du point de vue de... Vous savez, c'est les sondages, il est en train de redevenir populaire chez beaucoup d'Israéliens. Il a tué ou mutilé 1500 et quelques du Hezbollah. Il a tué beaucoup de gens du Hamas. Il a tué Agné, etc., etc. Il a tué 50 000 Palestiniens. Et évidemment, il y a aussi toutes les victimes civiles innocentes à Gaza. Non, il ne faut jamais l'oublier, ça. Absolument. Ouais. Et à l'arrivée de tout ça, est-ce qu'ils vont pouvoir s'arrêter? Sauront s'arrêter, ou est-ce qu'ils vont se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion de tuer Khamenei et d'aller plus loin et d'aller toujours plus loin? C'est pas le problème de tuer Khamenei. C'est quand même quelque chose, c'est pas nul. Oui, mais si tue Khamenei, toutes ces femmes qui sont descendues dans la rue seront contentes. Et vous serez content? Oui, bien sûr. Vous êtes pour tuer Khamenei? Je ne suis pas pour. S'il est mort, il est mort d'un accident de voiture, je serais content. Non, mais, voilà, il faut arrêter. Non, c'est une vraie question. Oui ou non, les deux avis existent. Hein. Oui ou non, est-ce que il fallait tuer Hitler. Oui ou non? Oui, j'aurais été content si on avait tué Hitler. Est-ce que ça vous satisfait que le président des États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, pour la première fois, je crois que c'est la première fois que ça arrive, de façon explicite, disent oui, on peut tuer le principal dirigeant d'un État constitué. Mais c'est pas le problème. Je suis comme Dany, s'il meurt, on est ravis. On ouvre la bouteille de champagne, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si cette intervention américaine et israélienne va permettre aux Iraniens de se révolter suffisamment pour faire tomber le régime. C'est la seule question qui vaille. Mais si le régime ne tombe pas, c'est pour ça que j'ai honte du discours français aujourd'hui sur désescalade, négociation, c'est absurde. J'ai honte de ça. Vraiment, ça fait honte. Parce que si le régime ne tombe pas, et pour l'instant, il n'est pas en passe de tomber, il se protègent, ils sont dans les abris, ils vont tout faire pour survivre. Si ce régime ne tombe pas, il sera plus dangereux que jamais. Et encore une fois, n'oubliez pas la possibilité d'une bombe sale. Une bombe sale, ça veut dire qu'on met dans une bombe normale des saloperies radioactives et qu'on infecte, on file le cancer à des millions de gens. Voilà. Donc c'est ça la vraie question. Mais qui meurt ou qui meurt pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si le régime va tomber derrière ou pas. Voilà. Et ça, c'est pas les bombes ne suffiront pas. Et si l'opposition iranienne tue Khamenei, vous êtes content ou pas? C'est leur pays. Oui, non, mais c'est leur pays. On est content ou pas? C'est un attentat. C'est un pays souverain. Non, mais c'est pas un pays souverain. C'est un attentat. Les Moudjahidines, là, les descendants du Shah, les Moudjahidines, ils arrivent à tuer Khamenei. On est content ou Mais pas? de la même façon, est-ce que vous pensez qu'il faudrait essayer de tuer le dictateur nord-coréen, qui est très très dangereux, ou Xi Jinping, qui commet le génocide ouïghour? Est-ce que demain, vous seriez... Attendez, je finis ma question. Est-ce que vous seriez heureux que Trump dise de la même façon, on pourrait tuer Xi Jinping, on le fera peut-être pas tout de suite? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que l'interventionnisme américain, au fond, est malgré tout, non, dangereux ou souhaitable? Non, il n'est pas souhaitable. Alors, le problème, il est que je suis, moi, un lâche. Vous vous explique ma lâcheté. Attendez, vous êtes courageux, vous avez toujours les bonnes pensées. Ma lâcheté, c'est que je crois qu'il ne devrait pas dire cela, mais que si un homme comme Khamenei se faisait assassiner, je serais quand même content, même si je trouve qu'il ne faut pas le faire comme ça. Je suis un lâche, parce que ce type est une ordure. C'est un mec qui a des milliers de morts, les mains pleines de sang. Il a plus de sang sur les mains qu'il en a dans son corps. Me permettez-vous d'être imprudent? Il ne faut surtout pas vous chauffer tous les deux, parce que si vous chauffez, vous êtes à ébullition très vite. Mais est-ce que vous vous tortillez pas? Est-ce que vous ne vous tortillez pas un peu? C'est-à-dire que, au fond, vous faites partie de ceux... Depuis 60 ans, je me tortille. De ceux qui sont heureux, au fond, qu'il y ait eu cette action, mais ça vous gêne de dire, ben oui, on est content que les Américains le fassent. Moi, je vous l'ai dit 50 fois déjà. Je vous ai dit que je m'étais réveillé de très bonne humeur et que je disais bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de mieux? Et que quand Trump, quoi que je pense de lui, ou quand Netanyahou, quoi que je pense de lui, quand ils ont raison, je dis qu'ils ont raison. Voilà. Et qu'encore une fois, il faut aller jusqu'au bout. Et que j'ai honte du discours de la France aujourd'hui, enfin du ministre des Affaires étrangères. C'est un discours de lâcheté. C'est un mollusque. Voilà. Non, mais l'histoire, la fin, la vérité, la fin, c'est quoi? Si ça réussit, si le programme nucléaire, si est anéanti, Netanyahou, si le programme est anéanti et si le régime et s'ils reviennent à des discussions,
on aura du mal de dire que c'était pas bien. Ça me rappelle, vous savez, moi j'étais contre l'intervention en Irak. Mon ami, T'as oublié son nom aussi. Michnik, Adam Michnik, je débat avec lui. Oui. Hein, et il me dit, lui il était pour l'intervention. Il me dit, Dany, je te comprends. Je te comprends. Tu es contre l'intervention. Je suis en prison à Bagdad. Les Américains, les soldats américains ouvrent ma porte de prison. Je leur dis, ah non, vous n'avez pas le droit de me libérer. C'est ça. Ouais. Le problème, si cette intervention arrive à arrêter le programme nucléaire iranien, si la mort de Khomeini arrive à faire sauter ce régime, eh bien, je ne peux pas dire que je ne serais pas content, parce que ça s'est mal fait. Mais je dis que je ne crois pas que ça se passe comme ça. Mais de faire le grand et de dire « Ah mais non, il ne faut pas, le pauvre Khomeini, on n'a pas le droit. » Non, non, j'espère qu'il y aura une révolte iranienne et que ce type sera jugé. Et je suis contre la peine de mort, donc qu'il finisse ses jours. Il n'en a plus pour longtemps. On est d'accord. On voit en prison. l'hyper-offensive